Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu de ce que je fais avant de rouler la première fois avec ma moto. J'ai choisi un beau cadre pour moi faire des belles photos en même temps. J'avais fait des beaux rushs pour vous montrer tout avec la GoPro, pour vous montrer pièce par pièce, graissage par graissage de ce que je faisais exactement. Mais malheureusement, j'ai mal filmé, j'ai des rushs qui sont perdus vu que c'était une très longue vidéo. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer en détail, mais quand même relativement bien vous expliquer la façon de faire pour pouvoir entretenir votre moto, que ce soit la première fois ou que ce soit pendant la saison ou quand elle est neuve. Moi je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi je le fais quand elle est neuve, vous verrez tout ça dans la vidéo. Maintenant je vais vous montrer les types d'outils que j'utilise. Ce sera ceux principalement que vous allez utiliser pour entretenir votre moto régulièrement, hein. Mais voilà, il n'y a pas vraiment d'outils très spécifiques, mais je vais quand même vous montrer ce que moi j'utilise pour faire l'entretien. Alors voilà les différents types d'outils que j'utilise. J'utilise une clé Racaniac avec des douilles qui vont de 10 à 32. J'ai aussi un plateau un petit peu plus petit pour certaines spécificités. Mais sinon, si vous en avez un qui va déjà jusqu'à 22, c'est pas mal. J'ai cette clé-ci. C'est une clé, je vais vous montrer à quoi elle sert sur la moto. Je vous montrerai bien sûr tout à quoi ça sert. J'ai des clés hantées de la marque Motion Pro. Je peux vous mettre des liens dans la description si vous le voulez. Elles sont vraiment très utiles pour toute la visserie de la moto. C'est pratique, c'est efficace et c'est super solide. J'ai un marteau pour certains trucs et des fois il faut un marteau. Voilà, des fois il n'y a pas le choix, mais bon, on évite quand même souvent les marteaux sur la moto, mais il y a quand même quelques vis ou quelques axes qui sont vraiment compliqués parfois à sortir. Ceci, c'est une clé spéciale pour c'est une clé type un peu pelle qui aide à enlever par exemple des caches poussières ou les protections sur les roulements sans les abîmer, parce que le tournevis bien entendu ça va déchirer le plastique qui est autour. J'ai quelques clés différentes ici, j'en ai mis que deux, bien sûr des petites clés anglaises. J'ai également une clé de 32. Elle est recoupée ici. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure elle est recoupée. J'ai également ce petit outil ici parce que je ne l'ai pas pour mon Racaniac. C'est pour enlever la patte de frein qui se situe juste ici. Car j'ai pas vraiment d'outil spécifique. Il faut bien entendu de la bonne graisse. Et pour ça, j'ai pris de la Ippon Waterproof. Elle résiste même à l'eau salée. Elle est vraiment très très bonne. Bien sûr, pour vous mettre tous les liens dans la description. Il n'y a vraiment aucun problème. Et maintenant, on va descendre la moto. Et je vais un peu vous présenter la moto. Parce que oui, j'ai tout monté. Alors voilà les gars. Je vais vous expliquer un petit peu les outils que j'utilise et où je les utilise. Les clés hantées, c'est principalement pour tout ce qui est visserie ici pour les têtes de fourche, les visseries ici, visserie de selle, et toutes les boulonneries on va dire de la selle. D'ailleurs ces clés là, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais il faut utiliser bien sûr, il y a certaines vis qu'il faut faire avec une clé dynamométrique. Surtout ces vis là, c'est très important, car le problème c'est qu'après vous serrez votre fourche, vous serrez le mécanisme et ça coulisse plus très bien. La clé Racaniac va surtout vous servir pour ici les gros axes comme l'axe de la roue arrière, l'axe du bras oscillant, la roue avant et tout vraiment les grosses pièces de la moto. Je vais vous expliquer maintenant pour quelle raison cette clé ici elle est coupée ici sur les bords. Normalement pour enlever votre tête de fourche, vous voyez ici, eh ben voilà pourquoi je l'ai coupé. Parce que le problème, c'est que si la clé n'est pas coupée, on ne sait pas passer. Ici, vous devez enlever vos pontets, votre guidon et tout, à chaque fois régler comme il faut. Voilà la raison pour laquelle cette clé est coupée. Maintenant, cette petite clé ici, elle va vous servir principalement pour régler ici. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il y a peut-être de l'autre côté. Je vais essayer de vous montrer. Voilà ici. Vous voyez là les petites dents, les petits cerclages ici pour l'amortisseur arrière, mais également ici vous allez le voir, vous allez pouvoir utiliser cette clé ici pour pouvoir serrer légèrement vos roulements, pour comme ça la roue, vous voyez, ça tient légèrement. Faut pas trop serrer sinon vous allez niquer vos roulements bien entendu, mais c'est principalement pour ça que cette clé est très utile. Sinon voilà, les autres clés, bon il faut des clés à laine pour certaines parties, la clé à rayon, mais ça vous l'avez fourni d'office avec votre manuel d'utilisation. J'utilise
également sur tous ces types de vis, les vis de pignon arrière, les vis pour les disques de frein. J'utilise du frein filet 243 de chez Loctite, tout simplement, comme ça, vu que c'est quand même des pignons, ça a de la force, c'est très, voilà, c'est quand même maltraité, ça permet simplement de faire que la vis ne parte pas d'elle-même. Vous avez également ceci, qu'est-ce que c'est? C'est simplement du revêtement de skateboard, c'est vraiment utile, ça accroche pas mal et ça vous évite simplement de niquer trop vite votre cadre. Voilà les gars, on est sur un beau lieu magnifique ici, je suis venu au Vélodrome de Gilly pour vous parler un petit peu de la présentation de ce que je fais exactement quand j'achète mon moto. Donc voilà, vous l'avez enfin révélé, le kit déco est monté. La selle est mise, j'ai également fait une vidéo pour la housse de selle. Maintenant je vais vous expliquer comment on fait pour graisser et comment ça se passe. Voilà les gars, j'avais totalement oublié dans la vidéo de vous parler de comment je fais le graissage. D'abord j'enlève ma roue avant et j'enlève ma fourche. J'enlève ensuite mes têtes de fourche pour pouvoir graisser ma colonne de direction. Après je remonte tout ça, j'enlève ma roue arrière, mon bras oscillant, mes biellettes, je graisse tout ça ainsi que l'amortisseur arrière, je graisse le tout avec la graissipone, je remonte le tout et après le tour est joué. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, si ça vous a aidé ou quoi que ce soit, ou si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera très plaisir. Partagez-la si vous la trouvez utile. Et voilà, moi je vous dis à tous une très bonne journée et à la prochaine. Ciao ciao! Merci d'avoir regardé la vidéo. Tu peux cliquer sur mon logo pour t'abonner et dans la description tu trouveras mes réseaux. Merci et à bientôt!